demeurez dans une roulotte, vous, hein, comme le peuple d'Israël. Vous avez déménagé pas mal souvent et on voit que c'est de mieux en mieux à chaque endroit. Donc, je suis vraiment content de voir les lieux. J'ai demandé à Ginette aussi de pouvoir voir. Moi, je suis curieux de voir le sous-sol et tout. Puis, je dis, wow, ils sont en plein sur une des rues principales de Saint-Jérôme. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment Dieu pourvoit et Dieu est bon, Dieu est grand et il ne nous oublie pas, n'est-ce pas? Amen. J'aime commencer par dire ce matin, parce que notre Église s'est réunie le matin pendant longtemps, puis on a changé l'après-midi. Puis, souvent, quand on arrive pour parler, on dit toujours, c'est le fun de vous voir ce matin ici. Mais ici, je peux vous dire ça en toute liberté, je ne me trompe pas, on est encore le matin. Donc, aujourd'hui, le thème ou le titre de mon message, c'est la parabole du Fils aîné et l'amour du Père. La parabole du Fils aîné et l'amour du Père. Donc, depuis là, on n'a pas entendu ce nom-là avant, la parabole du Fils aîné. J'ai apporté un livre ici. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom, si j'avais oublié. Juste pour vous dire comment que ça a été bien, parce que quand le pasteur Scott Campbell est venu, et nous, on fait en direct aussi là, pour plusieurs personnes, mais on le filmait. Puis quand il a vu votre système Zoom, puis que ça marchait très, très bien, grâce à vous, on est sur Zoom maintenant tous les dimanches. On a installé la tablette et tout. Fait que merci à l'Église La Clairière de Saint-Jérôme pour la bénédiction que ça avait été. Donc, vous allez continuer à l'être pour nous. Il y a un livre ici que j'ai apporté avec moi, c'est Le retour de l'enfant prodigue de Henry Nouwen. Henry Nouwen, qui est un prêtre catholique, qui est décédé depuis plusieurs années et qui travaillait à la communauté de l'Arche à Toronto, qui s'occupait des personnes handicapées. Et lui, il aimait tellement, il est d'origine hollandaise, et il aimait tellement Rembrandt, le peintre Rembrandt, qui a fait beaucoup de peintures à partir de la Bible. On dit qu'il avait vécu une conversion aussi à un moment donné. On le voyait à différence dans ses peintures. Et ce qu'il a décidé de faire, Henry Nouwen, c'est de s'asseoir, d'aller en Russie, il fallait le faire, s'asseoir à chaque jour devant la vraie peinture de Rembrandt qui est dans un musée à Saint-Pétersbourg, je crois, et il s'assoyait à chaque jour. Bien, au début, il était debout, il était assis par terre, puis là, ils lui ont apporté une chaise, et puis il avait l'Évangile avec la parabole du Fils prodigue sur ses genoux, il méditait, il essayait de réfléchir, priait là-dessus, et il regardait aussi, était inspiré par la peinture de Rembrandt qui est sous la couverture de ce livre-là. Et ce livre-là m'a beaucoup inspiré, énormément. Un livre que je vous encourage à lire, peut-être quelques choses, il faut faire le tri dans tout ça, mais en général, c'est un bon livre. Et en même temps, avec mes réflexions depuis plusieurs années au niveau de ce texte aussi de la Bible. Donc, ce texte, c'est dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, et c'est intitulé dans nos Bibles, selon les différentes traductions, absolument, ça s'appelle « La parabole de l'enfant prodigue » ou « La parabole du fils prodigue ». C'est souvent un des deux. Et souvent, les enseignements que nous en tirons de cette parabole-là mettent l'accent sur le jeune frère, qui est le fils prodigue, on l'appelle le fils prodigue, qui part de la maison de son père et gaspille tout son héritage. Et puis, finalement, il revient après avoir tout gaspillé. Il revient à la maison où le père le reçoit avec joie, malgré tout le gaspillage de sa vie et de ses avoirs. Donc, les enseignements, habituellement, sont sur le Fils prodigue et le Père, qui est représenté comme Dieu le Père. Et c'est très bien. J'ai entendu des très bons messages, des messages formidables à ce sujet, puis on va continuer à en entendre. J'en ai déjà apporté aussi des messages sur le sujet. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur le Fils aîné. Et lisons ensemble dans Luc 15, versets 25 à 32. Donc, je ne l'ai pas lu toute la parabole, c'est trop long à lire ce matin, mais je le lis vers la fin, quand le Fils aîné apparaît dans l'histoire. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses.
Hein, quand vous priez pour vos voisins tout à l'heure qui entendent la louange et tout, bien, probablement ils entendaient de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste une observation que j'ai, après avoir lu ce texte-là pendant plusieurs années, que j'ai juste observé il n'y a pas longtemps passé, c'est au verset 12. Peut-être que vous l'aviez déjà vu avant, vous l'avez déjà compris. Moi, je suis un petit peu plus lent que d'autres. Des fois, ça me prend 31 ans de vie chrétienne avant de réaliser certaines choses. Et c'est bien, il vaut mieux être lent, mais au moins on comprend un jour. Dans verset 12, il dit, « Le plus jeune dit à son père, donc le fils prodigue, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Donc, il s'adresse au père et c'est pour lui-même qu'il parle. Et regardez bien ce qui suit. « Et le père leur partagea son bien. » Donc, il ne l'a pas donné juste au fils prodigue. Le fils prodigue qui avait l'air très ingrat en demandant la part de l'héritage. Il a dit, « OK, je te donne la part de l'héritage. » Il a dû appeler le fils aîné. « Je te donne la part de mon héritage. » Et ça, c'est une partie que je n'avais jamais remarquée avant. On lit ça vite, puis on sait le point principal, ce n'est pas nécessairement ça. Mais ça peut nous aider à comprendre aussi l'attitude du Père. Le Père partage ses richesses également. Et même si le fils prodigue semble ingrat et tout, il a donné l'argent de l'héritage, qui était sûrement un gros montant, aux deux fils. Donc, on connaît l'histoire, le jeune frère vend tout son héritage et part le gaspiller dans un pays lointain. Et le frère aîné garde le tout, peut-être même qu'il l'a investi. Et en plus de garder cet argent-là, de l'héritage ou bien des terrains et tout, mais il continue aussi à être sur le terrain, à l'endroit de son père. Donc, il est vraiment bien et il vit dans une vie d'abondance. Et probablement sans trop gaspiller, et il prend soin de ses serviteurs aussi. C'est un bon fils. Hein? On pourrait dire de nos jours que c'est un bon chrétien. Le fils aîné, il travaillait fort, il était un travaillant. Il était dans les champs avec les serviteurs. Il aurait pu rester à la maison, laisser les serviteurs travailler. Non, il était dans les champs avec les serviteurs. Il semblait très bien les traiter, comme il avait vu son père le faire. Hein? D'ailleurs, le jeune fils fait l'observation suivante au verset 17 et 19 au sujet de son père, quand il commence à réaliser qu'est-ce qu'il avait perdu. Puis il dit, « Combien de mercenaires, les ouvriers, les serviteurs, chez mon père ont du pain en abondance. » Donc, il traitait bien ses serviteurs. Il leur donnait du pain, mais pas juste du pain, mais en abondance, en voulant dire qu'il les nourrissait bien. Et moi aussi, ici, je meurs de faim. Verset 19, il dit, « Traite-moi », quand il a vu son père à son retour, il dit, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme tes ouvriers, comme tes serviteurs. » Il savait qu'il les traitait quand même bien. « Traite-moi au moins comme ça. Traite-moi pas comme un fils, traite-moi comme tes serviteurs. » Donc, tu le traites quand même relativement bien. Donc, le fils aîné était quelqu'un qui travaillait fort et, à l'image de son père, traitait bien ses serviteurs et travaillait avec eux. Il était vraiment uni avec eux. Le fils aîné n'a probablement pas enterré ses talents, son héritage, il l'a fait fructuer. Il a persévéré. Il n'a pas abandonné son père comme son frère l'a fait. C'est un peu comme certains d'entre nous. Hein? On n'a jamais abandonné peut-être la foi, ou peut-être un petit peu pour un petit bout de temps. On n'a pas abandonné l'Église et nous avons souffert quand même un peu en mourant
à nous-mêmes, à nos ambitions personnelles pour pouvoir suivre le Seigneur. Nous avons peut-être même abandonné des rêves personnels pour servir Dieu, pour lui obéir. Et on voit d'autres chrétiens qui n'ont pas eu à faire cela. Dieu ne leur a pas nécessairement demandé. On est content, on est fiers de ne pas avoir compromis et gaspillé notre marche chrétienne, comme d'autres chrétiens que nous connaissons qui, malheureusement, ne sont plus dans l'Église avec un grand E, mais sont retournés dans le monde. Nous pouvons nous réjouir au début quand quand même un fils prodigue, quelqu'un qui a quitté la foi, revient à Jésus et à l'Église, mais c'est plus difficile des fois d'accepter par après lorsqu'il s'intègre et qu'on lui donne plus de responsabilités. Puis on regarde ça, nous, puis on a travaillé fort, et puis cette personne-là qui revient, qui est en retour à l'Église, on lui donne toutes ses responsabilités-là, puis il y a quelque chose des fois qui commence à naître dans notre cœur. Et le pire, c'est quand ces fils prodigues reviennent à l'Église, mais sans être aussi impliqués que nous. Ils viennent à l'Église, puis ils se réjouissent, ils ont beaucoup d'attention, ils bénéficient des privilèges du Père et puis de la maison. Et moi, je reste dans le champ à travailler fort, comme depuis des années. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier, mais on peut toujours être un petit peu comme ça. Et moi, je m'identifie. Le fils aîné répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Bon, on comprend ce qu'il veut dire, on est tous pécheurs, il y a des choses qu'il a faites qui n'étaient pas correctes, mais en général, il ne transgressait pas les ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et plus loin au verset 30, « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Ici, on peut ressentir le ressentiment dans le cœur du fils aîné, avec tout ce qu'il a donné, avec tout ce qu'il a fait. Il n'a pas gaspillé comme son frère. Et Henry Nouwen, dans son livre, dit « Mon ressentiment me fait dire que je ne reçois pas ce que je mérite. Je devrais mériter plus que ce gars-là, plus que mon frère qui a tout gaspillé. » Et ça se manifeste toujours par de l'envie qui rentre graduellement dans notre cœur. Pourquoi ces fils prodigues ne viennent pas me rejoindre et travailler aussi fort que moi pour Dieu? Ce n'est pas juste. C'est ce qu'on peut se dire souvent dans notre cœur. Pendant des années, comme le fils aîné, on a peut-être lutté, car parfois, on a peut-être eu le goût, nous aussi, de tout gaspiller, comme notre jeune frère, jouir de la vie, abandonner, avoir du plaisir, faire ce qu'on veut, vivre et laisser vivre. Mais non, on a plutôt, par la grâce de Dieu, décidé de nous offrir comme un sacrifice vivant pour accomplir la volonté de Dieu. Mais on a peut-être aussi jugé les autres chrétiens qui se permettaient de jouir de la vie alors que nous avons travaillé fort à servir Dieu. Donc, nous étions dans la maison du Père, servant avec zèle, impliqués dans tout, mais dans notre tête, on a pu être des fois des fils prodigues. On est dans la maison du Père, mais notre cœur ou notre tête était ailleurs, comme le fils prodigue. Donc, ce n'est pas toujours le fait d'être physiquement à l'extérieur de l'Église, on peut être des fils prodigues même à l'intérieur. On est des fils prodigues peut-être dans notre cœur et dans notre tête sans avoir quitté la maison du Père, sans avoir quitté les activités qu'on avait dans l'Église. Comme fils aînés, nous avons peut-être jugé d'autres chrétiens autour de nous qui n'avaient pas, selon nous, des bons comportements chrétiens, et puis souhaitions que Dieu les corrige, parce que ils n'étaient pas aussi dévoués que nous, on espérait qu'il était pour les réveiller à un moment donné. Et discrètement, peu à peu, la critique, l'orgueil, l'indignation, le cynisme, le jugement, le ressentiment est entré dans notre cœur comme dans celui du fils aîné. Et c'est sournoisement, avec douceur, comme un virus, le virus qu'on est en train de vivre, sournoisement, qui est pu entrer dans notre cœur. L'ennemi est venu nous souffler justement à l'oreille que nous étions tellement des bons chrétiens parce que nous passions tout notre temps à des activités d'église. Et nous l'avons peut-être cru sans nous rendre compte.
Pas tout le monde, il y en a qui n'ont pas eu à vivre ceci. Je peux dire que dans certaines parties de ma vie, de ma saison de marche avec Dieu, j'ai vécu ceci. J'étais comme le fils aîné. Et il est encore là, caché en dedans. Il ressort des fois aussi. Graduellement, comme l'Église d'Éphèse, nous avons perdu notre premier amour, comme écrit dans Apocalypse 2,4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et nous avons aussi perdu la joie de vivre des fois avec Dieu. Nous avons perdu je pourrais dire, cette innocence de l'enfant que nous avions, que nous étions quand nous avons rencontré Dieu. Une saine naïveté, dans un sens. On a fait des bêtises, mais il y avait une saine naïveté qui était là aussi. Et nous avons perdu, ce qui est très important, le sens de la fête, le sens de la grâce pour tous, la célébration de la joie et la joie de notre salut. Quand nous sommes devenus, des fois, peut-être trop intenses et concentrés à vouloir juste suivre toutes les lois de Dieu bien correctement. Perdre son premier amour, ce n'est pas autant que nous évangélisons moins, aussi valable que l'évangélisation est, mais souvent on pense à ça, perdu mon premier amour, j'évangélise moins, avant j'évangélisais tout ce qui bouge, si ça ne bougeait pas, je le faisais bouger pour pouvoir l'évangéliser. C'était un peu là, au début, mais perdre son premier amour, ce n'est pas autant qu'on évangélise moins, aussi important que l'évangélisation est, mais surtout que nous avons perdu la joie et l'excitation d'appartenir à Jésus-Christ, comme on le faisait au début, de faire partie de sa famille. D'ailleurs, c'est cette joie, je pense, qui nous faisait évangéliser davantage, parce qu'il y avait cette excitation qu'on voulait que tout le monde expérimente ce qu'on a expérimenté. On a peut-être perdu la joie d'être fils et filles de Dieu. Peut-être perdu la joie d'être fils et filles de Dieu. Perdu la joie de notre salut, d'être dans l'Église, dans la maison du Père, où il y a de l'abondance et où on est bien, il y a un bien-être. Pourquoi quand on voit notre Père sauter au cou et embrasser le Fils prodigue, ça nous rend mal à l'aise? Des fois, c'est un peu trop d'émotion pour nous. C'est trop d'attention donnée à quelqu'un qui revient au Père spirituel, au Père céleste, mais qui sera peut-être reparti dans quelques mois. Et je me souviens des fois avoir vu des gens revenir à Dieu, des gens qui étaient des fois très charismatiques, très doués, très bons parleurs aussi, puis c'est pas de leur faute, c'est un don aussi d'être bon pour être capable d'exprimer. Et je voyais revenir au Seigneur, puis là, dans ma tête de fils aîné, j'ai on va voir. Dans une couple de mois, il ne sera peut-être pas aussi excité que ça. Puis dans une couple de mois, il ne sera peut-être même plus là. Et puis peut-être le jugement. Et c'est très probable, on a déjà arrivé, ça l'arrive aussi, mais c'était qu'est-ce qui était dans mon cœur qui remontait tout de suite, plutôt que d'avoir cette joie comme le Père. Puis le Père, c'est son argent à lui qui avait gaspillé le Fils prodigue. Ce n'est pas l'argent du Fils aîné. Le Fils aîné, il avait déjà hérité de tout ce que le Père lui avait donné. Mais il y a comme cette indignation qui monte des fois en nous. Quand le fils aîné a su que le père a fait une grande fête, il a été en colère. C'est pas juste qu'il était irrité, qu'il était mal à l'aise, il était en colère, le verset dit. Au verset 28a, il est écrit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Non, je ne rentre pas là. Je reste là à pas. Quelle sorte de colère c'était? Je dirais que c'était une colère dirigée vers le fils prodigue pour avoir tout gaspillé. Il n'était vraiment pas content. Son frère, ingrat, plus jeune, tête folle, il gaspille tout alors que son père travaillait fort. Deuxième colère, une colère envers son père pour mal discerner comment il aurait dû traiter son jeune frère. D'ailleurs, son jeune frère lui dit « Traite-moi comme tes serviteurs ». Il aurait dû faire ça, faire passer un test pendant un bon bout de temps puis voir s'il va mieux après. Non! Donc, le père, il était où dans sa tête de faire une telle chose? Quelle est cette colère, cette irritation vive qu'on trouve quand on trouve que la grâce de Dieu est trop molle pour ceux qui semblent, selon nous, gaspiller l'héritage du Père? Pourquoi pas plutôt accorder au Fils prodigue ce qu'il a demandé en retournant à la maison, d'être traité comme un serviteur? Pourquoi Dieu t'est allé plus loin que tu devais aller?
Comme ça, ça nous donnerait le temps de voir si c'est bien repenti, comme je l'ai dit tout à l'heure, et après, nous pourrions vraiment nous réjouir. On va laisser un temps avant de pouvoir s'exciter pour rien trop vite. Peut-être, du moins, si on n'était pas mis déjà à nous comparer, jalouser ou compétitionner avec ce fils prodigue, et souvent, c'est ça qui commence déjà à arriver alors qu'il revient à la maison. Souvent, on peut dire, on a de la misère à admettre ça en tant que chrétien, mais on ne trouve pas Dieu toujours juste. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Levez pas la main. On ne mettra pas ça sur Zoom, voir la main. Oh oui, on voit plein de mains ici. Mais on trouve Dieu, des fois, Dieu pas tout le temps juste pour différentes situations qui se passent, dans nos vies ou dans le monde ou ailleurs. Et je me souviens, lorsque j'étais célibataire, je me suis converti à l'âge de 18 ans et je me suis marié à l'âge de 30 ans. Et je ne trouvais pas Dieu juste. Parce que, de un, je n'étais pas encore marié, puis j'avais hâte de me marier, mais aussi, je voyais autour de moi des gens qui étaient nouveaux dans la foi, pas toujours matures et tout, puis ils se mariaient. Un an dans la foi, ils étaient déjà mariés, un autre, puis moi, je travaillais fort, puis j'étais au service de Dieu, puis en tout cas, je me trouvais à l'époque assez mature, puis là, je regardais ces personnes-là, et puis, Seigneur, c'est pas juste. Et j'étais un peu comme ça, un peu pas mal comme ce fils aîné qui avait de l'amertume dans son cœur. Ou une autre chose que j'ai trouvé injuste de la part de Dieu, surtout comme pasteur, c'est pourquoi certaines nouvelles ou grandes églises remplissent de monde. Il y a plein de monde et tout. Puis moi, je suis là. Puis je travaille fort. Je travaille fort, puis j'essaie de suivre tes règles, puis te servir comme il faut en suivant les règles de Dieu et tout. Et puis, tu regardes, ça se remplit facilement, puis moi, je suis là, puis je suis en arrière. Tu m'as-tu oublié? Seigneur, tu nous as-tu oublié? Avez-vous déjà vécu ça aussi? Est-ce que vous vivez encore ça? Des fois, moi, je le vis encore. et on trouve, Dieu, c'est pas juste. Que Dieu puisse venir nous guérir, si c'est le cas pour nous, d'être des fils aînés, ou du moins avec des attitudes de fils aînés. Et si vous dites, « Oh non, c'est vrai, je suis donc comme un fils aîné », ne sortez pas d'ici aujourd'hui culpabilisé, abattu. Dieu nous montre ces choses-là tout simplement pour pouvoir nous guérir, nous restaurer, parce qu'il connaît l'être humain, il sait qu'il a marché sur cette terre, il sait comment on est dans nos cœurs, et il sait qu'il y a des belles choses aussi qui peuvent se faire à travers nous, dans nos vies. Le fils aîné ne vivait pas dans la maison du Père comme un fils ou comme un enfant, mais il vivait dans la maison du Père comme un serviteur. Dans Galates 4, 7, il dit « Ainsi, tu n'es plus esclave ou serviteur, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et Romains 8, 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et des fois, on peut marcher dans notre vie chrétienne seulement comme des serviteurs, des servantes. On obéit à Dieu, machinalement, on accomplit sa volonté de Dieu, ou comme des fils, au lieu de marcher comme des fils aimés. Pas dit aînés, mais comme des fils et des filles aimés, sans se comparer, puis en acceptant que la grâce et la miséricorde de Dieu sur l'autre, comme Dieu le veut. Dieu est plus grand que nous et il connaît tout. Donc, de ne pas marcher seulement notre vie chrétienne comme des serviteurs, mais de devenir aussi des amis de Dieu, des fils et des filles aimés de Dieu. Et ça change toute notre perspective de notre marche avec Dieu. Ça nous soulage, ça nous libère. Le fils aîné, au lieu de seulement travailler, œuvrer, n'a pas pris le temps dans sa marche chrétienne aussi de festoyer occasionnellement avec son père, avec ses amis, avec sa famille, de prendre le temps de célébrer, de vivre et laisser vivre, mais dans le bon sens du mot. Il aurait pu initier, le père le dit, j'avais tout, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il était comme habitué à être dans la maison du père et il n'a pas pu vivre et entrer dans cette joie. Le fils aîné, il ne vivait pas dans la joie, mais dans la tâche. Le fils aîné ne vivait pas dans la joie du Seigneur, mais dans la tâche. Le fils aîné n'était pas dans l'être, il était dans le faire, dans l'accomplissement.
Le fils aîné aurait dû passer du devoir au délice, le délice d'appartenir à Dieu, le délice d'être fils de Dieu et de s'approprier ceci. Maintenant, on va passer au Père. Voyons maintenant l'attitude du Père. On peut le voir comme Dieu le Père, et c'est souvent comme ça qu'il nous est présenté, c'est bon. Mais aujourd'hui aussi, si on peut le voir comme un Père humain ou spirituel, ou comme nous qui pouvons être des pères humains ou des mères humaines ou spirituelles, qu'on pourrait même prendre comme modèle ce Père qu'on voit dans la parabole. Regardons-le ainsi aujourd'hui. Le Père fut juste avec ses deux fils. Comme mentionné auparavant au verset 12, dès le début, il a séparé l'héritage à ses deux fils. Le Père est allé rejoindre le fils prodigue à son retour en courant vers lui pour l'accueillir avec amour, avec grâce et pardon. Et c'était mal vu, quelqu'un de son âge, de courir, puis il a levé sa robe, il ne portait pas des jeans à cette époque-là, il a levé sa robe, puis il a couru vers lui. Ce n'était pas quelque chose qui était trop inspirant. Donc, il y avait cet amour, ce sens de l'accueil, qui était même au-delà de ses contemporains autour. Accueilli avec grâce, pardon. Et quand le père apprit que le fils aîné est en colère et qu'il ne voulait pas entrer dans la maison de célébration, dans la fête pour son frère, il est écrit au verset 28, son père sortit et le pria d'entrer. Donc on voit le père qui court vers le fils prodigue, mais il court aussi après le fils aîné pour dire « Hey, rentre, s'il te plaît, rentre, viens célébrer. Ton fils, ton frère qui était perdu, est maintenant retrouvé la vie. » Il est allé également vers ses deux fils pour les accueillir. Il a couru vers ses deux fils pour le prier d'entrer et de fêter ensemble. Je pourrais presque entendre le père leur dire séparément « Viens, viens, entre. Entre dans la maison du Père, entre dans la maison de célébration. Nous allons avoir du plaisir ensemble, avoir du plaisir en famille. Relaxe un peu et prends le temps de te réjouir. Et à beaucoup de nous, le Seigneur nous dit ça. Relaxe un peu et prends le temps de te réjouir. C'est correct de servir Dieu, mais prends le temps aussi de te réjouir avec moi. Aux deux fils, il a offert la grâce. Le fils prodigue, en lui pardonnant d'avoir fait des bêtises, tout gaspillé, ce qu'il avait donné, et surtout dont il avait travaillé fort pour gagner. Au fils aîné, il a offert la grâce en lui pardonnant d'avoir été si froid, si distant et rempli de jugement. Il lui a aussi offert le pardon. Il a offert le pardon à l'un et il a offert le pardon à l'autre. Et il le fait pour nous aussi. Ici, par cette parabole, Jésus-Christ voulait enseigner à ses disciples qu'ils pouvaient devenir comme ce Père. Et en fait, ce qu'il disait dans cette parabole, c'est « Regardez comment que le Père agit et vous pouvez être comme ce Père. » Comme mon bon Père qui a su démontrer son amour différemment, il l'a montré différemment l'un à l'autre selon les personnalités de ses deux fils, même si le fils aîné s'est probablement senti moins aimé, malgré que c'était juste. Donc l'amour selon Dieu ne semble pas toujours juste ou égal, et souvent même dans une famille humaine, certains enfants auront des besoins de plus d'attention que d'autres à cause de certaines circonstances, leur personnalité, peut-être des problèmes d'apprentissage, une sensibilité particulière ou un handicap particulier, et ils vont être traités d'une façon différente, mais qui va être aussi juste que l'autre ou les autres dans la famille. Donc, à partir de ce texte, le plus grand héritage que le Père leur a laissé, ce n'est pas les biens matériels, mais les choses suivantes qui sont les caractéristiques du Père qu'on voit dans cette parabole du Fils prodigue, parce qu'on peut devenir ses pères, mais on peut devenir ses mères. C'était un père où il y avait de l'amour et de l'accueil inconditionnel. Un père qui avait de la générosité, la joie et l'esprit de la fête qu'il avait. Il était juste, il était inclusif et il y avait des paroles d'encouragement. C'était un bon père. Et Jésus, ce qu'il essaie de dire, c'est que vous pouvez être, vous êtes ces bons pères, vous êtes ces bonnes mères pour les autres. Il leur a laissé comme modèle un père qui n'avait pas peur de démontrer des émotions, de les embrasser, de briser les conventions et protocoles en courant vers le Fils. Toutes ces valeurs, on peut le prendre pour nous et devenir des pères et des mères comme lui pour nos familles, pour nos amis, pour nos voisins, pour nos collègues, pour ce monde dans lequel on vit. Conclusion, sommes-nous des fils prodigues? Des fois, oui. On l'a peut-être été aussi. Des fils aînés?
Des fois, oui, ou des pères. Des fois, on a de la misère à se voir comme des pères et des mères. Et nous le sommes. Henry Nouwen dit dans son livre que nous avons la tendance à passer de l'un à l'autre. Hein? Et parfois, on agit comme le fils prodigue, dans d'autres circonstances, comme le fils aîné, mais aussi comme le père en bien d'autres occasions. Donc, si nous sommes des fils prodigues, nous savons déjà que nous sommes toujours bienvenus de retourner à la maison du Père et on va être accueillis avec amour, un amour inconditionnel. Si on est des fils aînés, le Père nous prie et insiste d'entrer dans la fête, dans la maison de la joie, là où il y a de l'extravagance grâce de Dieu. Elle est extravagante et plus que qu'on peut contenir. Dieu voit notre obéissance, il voit notre persévérance, le Fils aîné. Et comme à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, juste avant de leur dire qu'ils avaient perdu leur premier amour, il était très positif envers cette église-là aussi. On oublie, on pense juste à cette partie-là. C'était une bonne église. Et voici ce qu'il dit dans Apocalypse 2, 2 et 3. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, dont ils avaient beaucoup de discernement, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » C'est quand même quelque chose. Et ça, cette partie-là, qu'on puisse l'entendre pour notre âme, notre esprit aujourd'hui. Dieu ne nous a pas oubliés. Il dit, par contre, reviens à ton premier amour, reviens à la joie de ton salut, redeviens un fils avant d'être un serviteur, redeviens une fille avant d'être une servante. Et si nous sommes des pères ou des mères, soyons plus audacieux, évidemment avec humilité, mais de devenir concrètement des pères et des mères humains et spirituels à une société qui est de plus en plus orpheline et qui cherche vraiment une stabilité dans leur vie individuelle, familiale. Et je crois que c'est la plus grande stratégie d'évangélisation, sans oublier les autres façons de faire. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es un Père aimant. Tu es un Père qui nous donne tellement un bel exemple de vie. Et tu es un Père qui se réjouit. Tu es un Père de réjouissance, un Père de grâce. Et ta maison est abondante. Et des fois, on ne s'en rend plus compte, on prend pour acquis parce qu'on est dans ta maison depuis des années. Mais tout ce qu'on a reçu, toute la richesse, tout l'héritage que nous avons dans ta maison. Seigneur, si on est devenu, peut-être avec le temps, des fils prodigues, que tu puisses nous ramener à la maison. Si avec le temps, on est devenu des fils aînés, que tu puisses nous amener à entrer avec toi dans ta maison et se réjouir, Seigneur, avec toi. Et si nous sommes des pères et des mères aussi, que nous pouvons saisir tout ce que tu nous as donné et le partager, mon Dieu, avec tous ceux qui nous entourent. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.